Arrêtez ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous, David, Jérémie, comment vous pouvez ressusciter quelqu'un à minuit, 5 jours après sa mort? 5 jours après sa mort, ressusciter quelqu'un 5 jours après sa mort. Et vous avez même dit que à minuit, dans une chambre, le corps et vous, one on one. Mais ça, si ce n'est pas pouvoir de Satan, si ce n'est pas pouvoir de démon, c'est quel genre de pouvoir que vous et le corps dans une chambre à minuit et vous faites votre délivrance et vous ressuscitez l'enfant? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que les chrétiens ne sont pas des imbéciles. Les chrétiens ne sont pas des imbéciles. Arrêtez ça. La Bible n'a pas dit qu'on peut ressusciter quelqu'un 5 jours après sa mort. Vous êtes pasteur. Vous savez que la Bible n'a pas dit ça. Vous savez bien que la Bible n'a jamais parlé de 5 jours. La Bible a parlé de 3 jours. La Bible n'a jamais parlé de 5 jours pour ressusciter un mort. Et non seulement ça, à minuit, dans une des chambres, vous et le corps, pour le ressusciter. Mais ça, c'est satanique. Et si vous savez ça, vous voulez ressusciter Didier Arafat pour le manipuler après? Pasteur Jérémie David, franchement, moi je suis évangéliste Myriam. Je suis d'origine ivoirienne, de nationalité américaine. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de manipuler les gens. C'est ça, je dis toujours là. On ne va pas recevoir délivrance chez n'importe quel pasteur. Avant d'aller recevoir délivrance chez un pasteur, il faut suivre le pasteur là depuis longtemps pour le connaître avant d'aller recevoir une délivrance chez lui. Écoutez bien ce que le pasteur là prêche. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ses paroles? C'est là qu'on voit qui est qui. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ça. Ils se lèvent, je m'en vais recevoir une délivrance, je m'en vais à l'église tant, je m'en vais à l'église tant. Mais tu t'en vas à l'église tant là. Ce qui se passe à l'église tant là, est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu as suivi le pasteur là depuis longtemps pour écouter ses paroles? Aujourd'hui, on peut suivre un pasteur à distance. On n'a pas besoin d'aller dans son église le premier jour. On peut suivre un pasteur à distance. Donc, pasteur David Jérémie, moi je pense que vous avez vraiment exagéré. Là, vous avez vraiment exagéré. Si Dieu vous parlait d'Arafat, pourquoi il ne vous a pas parlé d'Arafat bien longtemps avant sa mort? Moi, j'ai bien reçu le message de la mort d'Arafat. Quand je me suis couché très tard ce jour-là, j'écoutais la musique d'Arafat. Je me suis couché très tard, minuit, 1h du matin, après ma prière. Et le message vient. Il allait, il n'est plus revenu. J'ai dit, ça c'est qui ça encore? Qui est parti, n'est plus revenu. Hey! C'est pas bon. C'est parce que j'ai regardé l'enfant là très tard, voir son message. Je savais, mais je gardais pour moi parce que quand Dieu a dit, ça va se réaliser. Donc, je me suis relevée, j'ai prié encore.
Oh Seigneur. Alors, si vous suivez ce monsieur-là, pourquoi vous n'avez pas reçu le message de lui depuis longtemps avant sa mort? Ce n'est pas le jour de sa mort et vous allez venir dire que, hein, un vendredi à minuit, et depuis quand on délivre une personne obligatoirement à minuit, à n'importe quelle heure de la journée, on peut délivrer quelqu'un. Ce n'est pas simplement à minuit, ce n'est pas seulement à minuit, et ce n'est pas seulement dans une chambre, vous et le corps à minuit. Ça, c'est satanique. Normalement, je ne parle pas, hein, mais là, je parle parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrêtez de tromper les gens. Didier Arafat, toi, tu vas le ressusciter et après le manipuler pour t'envoyer l'argent ou quoi? Si c'est pas ça, c'est quoi d'autre? Si c'est pas ça, là, c'est quoi d'autre? Tu vas le ressusciter et puis le manipuler après? Utiliser son esprit pour le manipuler après? On vous connaît. On vous connaît. La Bible n'a pas dit qu'on ressuscite quelqu'un 5 jours après dans une chambre 101. La Bible n'a pas dit ça. Arrêtez ça.